Bonjour, c'est Mathias Serra, il est 6h du matin, je suis ici à Genève et je m'apprête à m'envoler pour l'île de Stromboli. Et en ce moment, le Stromboli est très fort en activité, donc c'est parti! Ça y est, on a atterri en Sicile, à Catane, et maintenant 2 heures de bus direction Milazzo, où on va prendre un bateau pour aller à Stromboli. On a la chance de voir l'Etna au loin à travers la brume. Ça y est, les 2 heures de bus sont terminées, on a mangé en terrasse et maintenant on s'apprête pour faire 2 heures de bateau avec le bateau qui est derrière moi, qui a la particularité d'être un aliscafo en fait. C'est un bateau qui va s'élever sur l'avant pour avoir moins de frottement et ainsi dépenser moins d'énergie. Et ces bateaux-là vont à 70 km/h. Bon, c'est la première fois que je prends ce genre de bateau et je suis pas vraiment convaincu. Sachant que dès lors que le nez du bateau a commencé à se soulever, en fait il perdait complètement sa stabilisation et il s'est penché très fortement du côté droit. Et maintenant on retourne au port. On va certainement prendre un autre bateau, j'imagine, pour aller à Stromboli. Nous voilà dans un nouveau bateau après une trentaine de minutes d'attente. Là on est loin de la croisière, je peux vous l'assurer. Il y a tellement de secousses que c'est pas impossible de dormir parce qu'on est en train de fuser sur la mer. Ça va à une vitesse folle. Regardez-moi ça. Ça y est, il est 18h et me voilà sur Stromboli, ce petit coin de paradis. Regardez l'hôtel dans lequel je suis, incroyable, avec une vue sur la mer Strombolicchio, une ancienne cheminée volcanique qui se trouve par là-bas. Mes premières impressions sur Stromboli, c'est que c'est vraiment une toute petite île très isolée et complètement sauvage. Dès que je suis arrivé, j'ai vu absolument aucune voiture tellement c'est petit. On voit pas mal de petites voitures électriques comme les genres de caddies de golf. Donc ça, j'adore. En ce moment, le volcan est très fort en activité et il arrive de l'entendre même au village. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça car c'est tout simplement magnifique. C'est ce que la nature fait de mieux. Et on vient d'entendre un grondement du volcan juste à l'instant. C'est vraiment impressionnant. Ça y est, il est 16h et on s'apprête à partir pour la première fois, non pas au sommet, mais à la Sciarra. C'est le nom qu'il donne aux dernières coulées du volcan. Et de là, on a une magnifique vue. Alors pourquoi on va pas au sommet? Parce qu'il fait grand beau, vous me direz. Eh bien tout simplement parce qu'il y a du vent et qui pousse simplement les gaz et les vapeurs que le cratère émet. Et pile à l'endroit d'observation, donc si on se retrouve à cet endroit-là, on risque très fortement d'être dans le brouillard. Et on a atteint la fameuse Sciarra. Après avoir fait la montée au sommet hier, nous nous sommes donné un jour de repos. Nous avons décidé de louer un petit hors-bord où nous pourrons faire le tour de l'île en bateau. On va aussi faire le tour de Strombolico, c'est une cheminée volcanique qui sort à même de l'eau, vraiment à la verticale.
En vacances, pas question d'arrêter les bonnes routines, alors c'est parti pour une petite séance muscu au bord de la piscine. Il est 7h du matin et aujourd'hui on a décidé d'aller à Vulcano, c'est une autre île volcanique où il y a un site assez unique à visiter avec des cheminées de soufre. Ici la nature reprend ses droits parce qu'on est juste sur une route et juste là il y a du soufre qui sort de là, donc ça pue l'œuf pourri, c'est très chaud et c'est à même la route. Et on est parti pour l'ascension du grand cratère de Vulcano. On va essayer de monter avant que le mauvais temps s'installe puisqu'on voit des nuages qui arrivent au loin. À première vue, le volcan ici est très esthétique parce que autant Stromboli est noir, autant ici on voit des couleurs puisqu'il y a du soufre, il y a du blanc, il y a un petit peu toutes les couleurs, donc j'ai hâte d'aller voir ça et de survoler ça avec le drone. Allez, c'est parti. L'expérience Vulcano, c'est un peu raté parce que la pluie est finalement arrivée très rapidement. J'ai juste eu le temps de lancer le drone. En tout cas, ça sent vraiment fort le soufre. Je me suis étonné à vraiment tousser très fort. Peut-être parce que je me respirais trop par la bouche et parce que je montais trop vite. Quatrième jour sur l'île et nous ne sommes toujours pas allés au sommet. Ce soir, comme la météo a l'air de s'améliorer, nous décidons de monter au sommet pour tenter de voir des éruptions 1000 mètres d'altitude et à moins de 200 mètres des cratères. Pour les personnes qui ont des lentilles, pour si jamais il y a trop de cendres, on a ce genre de masque. Voilà, je vais pouvoir mettre ça pour éviter que la cendre rentre dans mes yeux. Je vais avoir un sacré style avec ça. Voilà, on est sorti de la zone des arbustes et on avance maintenant dans un environnement très minéral avec du sable noir. En fait, c'est de la cendre, des gros blocs de magma très coupants. Les chaussures de rando prennent assez cher. Je suis en train d'arriver au sommet de Stromboli. Le volcan est juste là. Il vient de faire une éruption et j'ai le village là qui est derrière. On a l'ombre du volcan là. Je peux vous assurer que ce trek est de loin le plus magnifique que j'ai fait jusqu'à présent et le plus impressionnant. Là j'arrive au sommet. Voilà, nous sommes au sommet. Ici, c'est port du casque obligatoire parce qu'à chaque éruption, il y a mine de rien des cendres qui retombent et parfois il peut même y avoir ce qu'on appelle des bombes, c'est des grosses pierres. Et comme vous le voyez derrière moi ici, il y a des abris. Si jamais il y a une grosse éruption, il faut que tout le monde court, venir s'abriter ici. Reading into it, I probably won't. Left to my own devices, but that's the difference in our opinions. You're a mouthful, that amounts for another week on my own. Now I'm a novel, made resourceful. I started chain with my Ford.
And talk is cheap, my darling, when you're feeling right at home. I wanna make you move with confidence. I wanna be with you alone. Say, help me help you start it. You're too comfortable to know. You're throwing out those words, no, you gotta feel it on your own.